Bonjour à tous, nous venons de finir la partie calcul direct avec les pourcentages, il nous reste une partie à aborder, importante. Cette partie consiste à voir ce que représente une augmentation ou une réduction. Pour cela, partons d'un exemple. Un maillot de foot de l'équipe du Portugal vendu 105 €, ne se vendant pas bien, le vendeur décide de le solder à moins 30%. Quel est le nouveau prix? Voilà la question que nous allons nous poser. Nous avons ici une variation descendante de 30%. Nous allons représenter cette situation et voir ce que symbolise ce moins 30%. Nous avons un tableau, ici, qui ressemble très fort au tableau d'avant. Nous avons la réalité, le pourcentage, la situation avant et la situation après. 100% représentera toujours la situation de départ. Le pourcentage au départ est donc de 100%. Nous avons, nous, un prix, avant la variation, de 105 € dans la réalité. Nous faisons une variation de 30%. Ça signifie que ces 100% vont être diminués de 30%. Ce qui nous amène à 70%. Nous allons calculer 70% de 105 €. Voilà ce que représente une diminution. La diminution ne représente que l'économie. Le nouveau prix, c'est donc le pourcentage complémentaire à 100 de la variation. Nous cherchons donc la valeur après. Nous allons appliquer le produit en croix. Ici, on calcule 70% de 105. Nous faisons donc 105 fois 70 divisé par 100 pour obtenir la valeur 73,5. Le nouveau prix sera donc de 73,5, donc 50 €. Se rendant compte de son impardonnable erreur, le vendeur réprimandé par son supérieur décide pour annuler son erreur de réaugmenter le nouveau prix de 30%. Qu'en penses-tu? Cette variation fera-t-il revenir le prix à 105 €? Nous avons donc une nouvelle situation ici, situation avant, après, et nous allons voir ce qui se passe. Nous avons toujours 100% pour la valeur avant, et cette fois-ci 73,5 €, donc 73,50 € pour la situation avant, en termes de réalité. Nous allons effectuer une variation qui consiste à augmenter de 30%. Le pourcentage que nous obtiendrons sera donc 100 plus 30%, et donc 130%. Et nous cherchons la valeur du prix après cette augmentation. Petite remarque, nous allons avoir ici une valeur qui sera bien plus haute que 73,5, plus que 130 et plus grand que 100. Nous calculons 130% de 73,5. 73,5 fois 130 sur 100. Et nous obtenons 95,55. Le nouveau prix sera de 95,55. Cela ne compensera pas l'erreur du vendeur. Que s'est-il donc passé? Il s'est passé qu'ici, la proportion, le 30% ici de 105, 105 étant plus grand que 73,5, représente une partie plus importante de variation. Il s'agit donc de dire que lorsque nous allons augmenter de 30%, il s'agit de 30% de 73,5, qui sera donc une augmentation en euros plus petite que la diminution qui a été effectuée. Chose très importante qui vient de s'afficher à votre écran, on ne peut pas additionner les variations. Il faut repasser par les vraies valeurs. Cela est nécessaire car les variations sont en fait l'évolution d'un pourcentage qui sera différent. Nous avons calculé 70% d'une quantité et ici 130% d'une autre. Rien en commun, même si les variations sont donc de 30% toutes les deux. Nous venons de voir ce que représente une augmentation ou une réduction. Il nous reste à voir en dernière partie les variations successives. Que se passe-t-il lorsqu'on applique plusieurs pourcentages à la suite? Il faut d'abord se rendre compte que faire varier de x% signifie que l'on multiplie par 1, c'est-à-dire la valeur totale, le nombre de départ, plus ou moins x sur 100. Le 100 plus x sur 100. 100%, pardon. Alors, l'explication de cela. L'explication, c'est que 1 plus ou moins x sur 100, c'est 100%, 100 sur 100, plus ou moins x sur 100. Ici, les deux fractions étant au même dénominateur, il s'agit de faire 100 plus ou moins x, donc la variation, sur 100. Voilà pourquoi nous avons obtenu 70% en descendant de 30% et que l'on obtient 130% en augmentant de 30%. Il s'agit donc d'un pourcentage direct, mais de l'effet de la variation, que l'on appelle coefficient multiplicateur. On va donc utiliser ce coefficient multiplicateur. Pour faire des variations successives, il suffit de faire une suite de multiplications, plusieurs multiplications à la suite. Prenons un exemple. Un bijou coûtant 98 € subit deux baisses de 10%, puis une hausse de 35%. Quel est son prix? Nous avons 98 €
nous l'augmentons, enfin nous le diminuons de 10%. 10% représente donc ici 0,90, 90% du prix. 90 centièmes, donc 0,90. Deux fois. Il s'agit donc de faire 98 fois 0,90 fois 0,90. Puis une hausse de 35%. Une hausse de 35%, c'est une multiplication de 1,35, puisqu'il s'agit de 135 centièmes, 135 centièmes étant donc 1,35. Nous obtenons 98 fois 0,90 fois 0,90 fois 1,35. Il s'agit de partir de 1 et d'effectuer la variation en centièmes. 1 moins 10%, 1 moins 10 centièmes, c'est 0,9. 1 plus 35%, c'est 1 plus 35 centièmes, c'est 1,35. Ce qui donne 163, 107,16. Le bijou coûtera alors 107,16 euros. Second exemple, une voiture de collection valant 35 000 euros voit son prix augmenter de 8% par an pendant 20 ans. Il s'agit donc de faire une augmentation de 8%. Augmentation de 8%, petite gymnastique, correspond à 1 plus 8%, soit 1 plus 8 centièmes, soit 1,08. Pendant 20 ans, signifie qu'on va multiplier 35 000 euros par 1,08 20 fois. Nous venons d'avoir ici la définition de la puissance. 35 000 fois 1,08 puissance 20, 20 fois de suite. Ce qui nous donne 163 133 euros et 50 centimes. La valeur de la voiture sera donc 163 133 euros et 50 centimes. Nous avons terminé avec les pourcentages. Je laisse ces vidéos à votre disposition, vous pourrez les voir dès qu'il vous plaira.